Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la séduction. La séduction, c'est un nouveau chapitre de notre agence matrimoniale qu'on ouvre aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Vous allez voir chaque semaine une nouvelle vidéo apparaître dans cette rubrique. La séduction, comment séduire une femme russe, comment séduire une femme slave. C'est un chapitre que je trouve très important, qui n'est pas forcément abordé dans les précédentes vidéos et sur lequel je voudrais insister un petit peu plus pour vous donner plus de conseils. En effet, je me suis aperçu lors des précédents voyages romantiques en Ukraine que j'ai donné beaucoup de conseils le matin à l'hôtel à nos clients avant de faire leur rencontre. Des conseils que je pense pourraient être très utiles pour vous tous qui nous regardez, que vous soyez client de notre agence ou pas. En effet, la séduction, c'est un univers en fait, c'est un énorme univers. Il y a beaucoup de coachs en séduction, il y a beaucoup d'agences en France, en tout cas j'en ai vu pas mal, au Québec aussi il y en a, qui vont vous offrir des services pour vous aider en fait à mieux vous présenter par rapport à une fille, à mieux vendre votre salade en fait, un petit peu. Et on va voir que la séduction, c'est un ensemble de techniques. C'est vraiment des techniques qui sont très mal vues parce que on élimine un petit peu le côté humain. On a souvent tendance à dire, en tout cas je l'ai souvent entendu moi, Antoine, la séduction c'est pas important, ce qu'il faut c'est être soi-même, c'est être tel que je suis, parce que sinon ça fonctionnera pas. Si j'essaye de me travestir, si j'essaye de me vendre en quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne suis pas, à ce moment-là, je vais faire fausse route. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce discours, mais dans ce discours, c'est souvent un prétexte pour éliminer le travail, la remise en cause. En fait, séduire une femme, ça nécessite souvent, et je le sais parce que je suis passé par là, je suis passé par ce travail-là, j'ai fait énormément de travail de ce côté-là, c'est de se remettre vraiment en question, mais de fond en comble. Pas seulement sa tenue vestimentaire, mais également sa manière de penser, sa manière de fonctionner, sa manière de vivre, et même dans son mode de vie. Et vous allez voir que c'est un exercice qui peut être très salutaire à terme pour vous, pour votre développement personnel. Alors, donc, l'origine de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider, c'est vraiment de vous donner des tuyaux, des indices, des conseils. Souvent, c'est des petits détails, c'est des petites choses qui font vraiment une grosse différence au final. C'est le résultat de toute mon expérience. C'est le résultat aussi de lectures que j'ai faites et de séminaires auxquels j'ai assisté. Notamment une lecture très importante pour moi, c'est Alex Leslie qui a écrit, c'est un jeune homme russe de Saint-Pétersbourg, qui a écrit un livre qui est malheureusement seulement disponible en russe, qui s'appelle Жизнь без трусов. C'est un jeu de mots autour du fait que le mot peur en russe c'est trous, qui s'écrit de la même façon que la culotte, en fait la vie sans culotte, la vie sans peur. Et c'est un best-seller en Russie qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires et qui est diffusé partout. Et en fait, c'est un jeune homme qui explique sa vision de la séduction et sa vision de comment ça marche. Et puis ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, ça va jusqu'à une remise en cause de la société et de la façon dont on fonctionne. Donc je vais utiliser des extraits de ce livre dans ces clips vidéo, en fait, dans ces espèces de sections que je vais vous présenter chaque semaine pour vous aider. Et on va voir un petit peu d'où ça vient et en quoi ça peut être utile. Également, je vais utiliser mon expérience personnelle. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que je suis moi-même passé par là. J'ai fait volontairement une interruption de 2 années pendant mon processus, mon parcours personnel, pendant lequel je me suis 100% consacré à moi-même, à mon développement personnel, pour obtenir des résultats vraiment importants dans ma vie. Et aussi, ça va être tiré d'expériences qu'on a eues avec nos clients. Notamment au mois d'octobre, j'ai donné beaucoup de conseils individuellement ou en groupe à nos clients. Alors,
Pourquoi séduire, c'est important? Comme je le disais en introduction, c'est souvent quelque chose qui a mauvaise presse, qui est très mal perçu, parce qu'on utilise des techniques, on utilise des instruments, mais en fait la séduction, quand vous voulez fonder une famille, quand vous voulez avoir une relation qui va durer sur le temps, et qui ne va pas être quelque chose de trop court, vous voulez vraiment avoir le choix. Et si vous voulez avoir du choix, si vous voulez avoir plusieurs possibilités de rencontres, plusieurs femmes que vous voulez rencontrer, à ce moment-là, je pense, en tout cas j'en suis même convaincu, qu'il faut vraiment que vous soyez performant lors de vos rencontres. C'est dommage d'investir autant d'argent, de payer un billet d'avion, de faire un voyage pour aller en Russie ou en Ukraine, pour au final, j'en ai vu plusieurs, des cas comme ça, pour au final revenir les mains vides, parce qu'on a négligé des aspects de séduction qui sont élémentaires. Alors, la séduction aussi, c'est quelque chose qui n'est pas si superficiel que ça pourrait en avoir l'air. La séduction, c'est aussi une remise en question complète de qui vous êtes, de comment vous pensez, de comment vous allez vous présenter et de votre monde intérieur, en fait. Et les femmes sont très très sensibles à cet aspect-là. Les femmes ont comme on dirait un espèce de radar pour sentir qui vous êtes, qu'est-ce que vous dégagez, c'est quoi votre personnalité et surtout, c'est quoi votre monde intérieur. Le monde intérieur, c'est vraiment la source de votre séduction. Alors, la séduction, le résultat, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et je vais vous dire tout de suite, on va commencer tout de suite par casser des préjugés, des idées conçues. Quand vous allez en Russie ou quand vous allez en Ukraine, c'est pas parce que vous avez une grosse maison, c'est pas parce que vous avez un gros salaire, c'est pas parce que vous avez un travail intéressant, c'est pas parce que vous avez un passeport canadien ou un passeport européen que vous allez être séduisant. Ce sont des aspects qui sont totalement secondaires et on l'a vu déjà à de nombreuses reprises où des hommes qui avaient tout sur le papier. En fait, on pourrait dire c'est l'aspect extérieur, la présentation extérieure, le CV, qui sont parfaits, mais qui n'arrivent pas à séduire les femmes russes. Donc, la séduction, c'est pas ça. La séduction, c'est totalement autre chose. Et c'est quelque chose qui peut s'acquérir assez facilement, à condition que vous soyez prêt à vous remettre en question, et qui va vous permettre d'obtenir des résultats énormes, vraiment des résultats très importants. Alors, on va voir dans la suite, dans nos vidéos, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Mais je vais commencer par vous donner un indice. La séduction dépend principalement d'un ingrédient qui s'appelle les émotions. Les émotions, c'est un élément qui fait partie de l'être humain, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. C'est quelque chose qui nous fait vivre, c'est quelque chose qui fait battre notre cœur, c'est des hormones, c'est des impulsions électriques dans notre système nerveux. C'est quelque chose qui vraiment nous donne le goût de vivre. Et les émotions, c'est quelque chose que vous allez vivre en permanence quand vous regardez un film, quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous allez voir un match de foot ou un match de hockey. Des émotions, c'est quelque chose pour lequel on est prêt à payer pour vivre des émotions. Les émotions, c'est très important dans notre vie. Et dans la séduction, les émotions, c'est un élément essentiel. C'est l'ingrédient de base. Quand vous rencontrez une femme, le pire qui peut vous arriver, c'est que la femme ne ressente rien, aucune émotion. Alors ça, c'est catastrophique, c'est la condamnation à mort de votre relation. Les émotions, ça peut être des émotions de joie, de bonheur, ça peut être aussi des émotions de peur, d'inquiétude, de stress. C'est tout ce qui vous fait réagir. En fait, les émotions, ça peut être de la peine, mais si vous arrivez à faire vivre à une femme des émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, vous êtes sur la bonne direction. Voilà. Donc, on va voir dans les prochaines vidéos, je ne vais pas tout de suite rentrer dans le détail, mais vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on va aborder ce thème-là, et ça va toujours revenir à cette source, cette définition,
Séduction, se passe au niveau des émotions. Et je vais vous donner des tuyaux, je vais vous donner des indices pour vous aider à réussir vos rencontres, pour que ça se passe bien. Et pas seulement les rencontres, pour que ça se passe bien aussi avant, vous avez les premiers rendez-vous par Skype, que ça se passe bien quand vous faites vos rencontres, puis que ça se passe bien après, quand vous invitez la personne au Canada par exemple. Il ne faut pas penser que la séduction c'est un instantané, c'est quelque chose qui dure tout le temps. Et c'est à vous vraiment de faire vivre votre relation au travers des émotions pour que ça dure sur la durée, pour que vous ayez une femme qui vous aime vraiment et une femme avec qui vous allez pouvoir vivre, avoir des enfants et vous marier. Donc voilà le but de cette nouvelle série autour de la séduction d'une femme russe. Je vous remercie et je vous souhaite de passer un très bon week-end.